avec nous durant toute la journée. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. À chaque jour, tu renouvelles ta fidélité, ta bonté envers nous. Oui Seigneur, tu nous permets de respirer. Tu veilles sur nous. Tu nous nourris Seigneur. Merci. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Merci Seigneur Père éternel. Comme le psalmiste le dit si bien, nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Merci Seigneur. Merci encore pour tout. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Nous glorifions ton Saint-Nom Seigneur. Merci encore Seigneur. Nous voulons ce soir Seigneur, tu nous parles Seigneur. Nous voulons Seigneur, à travers ton serviteur, tu nous instruis, car nous voulons encore connaître plus de toi, Seigneur. Nous voulons connaître encore plus de toi. Nous voulons rentrer encore plus en profondeur avec toi. Nous voulons connaître, Seigneur, ton cœur, Seigneur, Père éternel. Nous voulons marcher avec toi fidèlement. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, être l'intime de toi. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu extraordinaire. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Tous les jours, tu nous instruis. Tu nous fais découvrir, Seigneur, des facettes de toi que nous ne connaissions pas. Tu nous fais découvrir, Seigneur Père éternel, encore plus de toi, sur toi. Merci encore, Seigneur. Merci pour tout, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur Père éternel. Nous élevons ton Saint-Nom, Père éternel. Ce soir encore, Seigneur, pendant que nous sommes là, nous voulons, Seigneur, aussi pour prier, Seigneur, pour l'Église corps de Christ, parce que nous savons que l'Église a besoin de la prière. Nous savons que l'Église, Seigneur, a besoin d'être raffermie dans la foi, parce que tu as dit dans ta parole, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Seigneur Père éternel, c'est toute une parole ça, Seigneur. Parce que tu sais, l'apostasie, Seigneur, est à son comble. L'Église est devenue apostate. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les confinements et toutes ces choses qui se passent, Seigneur, à travers le monde, beaucoup de chrétiens, Seigneur, beaucoup ont même abandonné la foi. Et beaucoup ont été refroidis. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons prier pour l'Église corps de Christ ce soir. Afin que, Seigneur, tu visites tes enfants, Seigneur. Car ton sang n'a pas été coulé vainement. C'est un grand sacrifice que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta bonté, nous te demandons, Seigneur, de réveiller l'Église corps de Christ à travers le monde. L'Église est malade, l'Église a besoin d'être soignée par toi. Toi qui es le médecin par excellence. Seigneur, nous te demandons ce soir de souffler la vie. De souffler la vie, Seigneur Père éternel, sur ton peuple. De communiquer la vie sur ton peuple. Que l'Esprit vienne des 80, l'Esprit du Dieu vivant, souffle des 80 et touche l'Église corps de Christ à travers la planète. Seigneur Père éternel, visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur Père éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui ont bien commencé pour abandonner et se perdre, Seigneur. Seigneur, toi, tu ne payes pas, Seigneur, pour le commencement. Tu payes pour la fin. La récompense est à la fin, Seigneur. Et voilà pourquoi, Seigneur Père éternel, tu nous as dit, Seigneur Père éternel, que ceux qui ont gardé la foi, ceux qui ont gardé la persévérance, jusqu'à la fin, hériteront le royaume des cieux. C'est voilà, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de rester dans la foi, de rester ferme à toi, que de rester connecté avec toi, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, tout ce qui peut venir voler ta place dans nos vies.
Seigneur, nous te prions encore pour l'Église Corps de Christ. Touche chaque membre de l'Église CLC Québec. Touche tes enfants là où ils sont. Touche-les, Seigneur Père éternel. Raffermis ton peuple, Seigneur. Que ton peuple soit assis dans ta parole, Seigneur. Soit planté dans ta maison. Parce que tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à... Non, ce n'est pas ça. Tu as dit dans le psaume 1er, je veux dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et voilà pourquoi, Seigneur, tu veux que nous soyons plantés. Nous soyons plantés. Lorsque nous sommes plantés, Seigneur, nous sommes enracinés en toi. Lorsque nous sommes fondés sur Christ, chacun de nous, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. L'Église a besoin d'être plantée. Toi qui es le Dieu souverain, tu as appelé chaque personne à te servir, chaque personne à te servir dans une de tes églises à travers le monde. Et voilà pourquoi, Seigneur, tes enfants ne peuvent pas se balloter de gauche à droite parce que ce n'est pas ça le cœur de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que chacun de nous soyons plantés sous un ministère afin que nous puissions porter des fruits en sa saison. Mais nous savons que l'ennemi de nos âmes, Seigneur, est tellement manipulateur. Il fait en sorte que les chrétiens ne soient plus fondés, ne soient plus plantés. Les chrétiens sont en train de changer d'église en église. Les chrétiens ne sont pas plantés. Alors que Seigneur Père éternel, si tu ne dis pas à un chrétien ou à quelqu'un de quitter un ministère, de quitter une église pour aller dans une autre église, Seigneur Père éternel, c'est comme la personne, Seigneur, est en train de se perdre. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Les gens maintenant, il y en a beaucoup qui ne vont même pas à l'église, qui sont sur Internet. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, Seigneur Père éternel, que chacun soit planté là où tu l'as appelé. Que chaque chrétien, que chacun de nous soit planté dans le ministère, sous un ministère, afin qu'il puisse porter son fruit en sa saison. Et voilà ce pourquoi tu nous as appelés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne vont plus à l'église même. Beaucoup de chrétiens ont abandonné les assemblées, les églises locales. Maintenant, c'est l'Internet qui devient, l'Internet, les réseaux sociaux qui deviennent leur église. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Seigneur Père éternel, nous te demandons, Seigneur Père éternel, que ce confinement ne fait pas en sorte que les chrétiens, qui a un exode, je pourrais dire, à l'église de Christ, que les chrétiens abandonnent complètement l'église. Seigneur Père éternel, nous te demandons de rétablir l'ordre dans ton église. Rétablir l'ordre dans ton église. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout le confinement et toutes les restrictions, Seigneur, nous ne pouvons pas vraiment réunir tous ensemble dans une église. Mais et voilà pourquoi, Seigneur Père éternel, dans ce moment-là, Internet, on peut se connecter avec des vrais hommes de Dieu et écouter la parole de Dieu. Mais Seigneur Jésus, nous savons un jour, nous allons retourner, cela ne va pas durer éternellement, nous allons retourner dans les églises locales. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui ont été affaiblis, qui ont été refroidis pendant toute cette période de Covid-19, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur Père éternel, qu'ils puissent retourner à l'église parce que j'ai entendu dire, beaucoup de chrétiens disent, ils ne retourneront plus à l'église, ils vont passer du temps sur Internet, l'Internet est devenu leur église. Seigneur Père éternel, nous te demandons de toucher l'église Corps de Christ. Toucher l'église Corps de Christ, parce que nous savons que ce n'est pas tous les gens qui sont sur Internet qui sont tes serviteurs. Il y en a aussi, ce sont des faux docteurs que l'ennemi utilise, Seigneur, pour induire le peuple de Dieu en erreur, pour les induire dans des fausses doctrines, dans des hérésies. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous te prions pour l'église Corps de Christ, Seigneur. Nous te demandons de toucher ton église. Nous te demandons de toucher ton peuple. Nous te demandons de toucher, Seigneur, les chrétiens, Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont fait du Seigneur Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur Père éternel, nous te demandons de toucher ton peuple, Seigneur, et toucher aussi ceux, Seigneur Père éternel, qui te
connaissent pas encore, qui sont sur Internet, Seigneur, qui sont doutés un peu, qui ne savent pas, Seigneur, vraiment qu'est-ce qu'ils doivent faire, Seigneur, qui sont doutés un peu, Seigneur Père éternel. Nous te demandons de les toucher, de les attirer vers toi, Seigneur Papa. Touche les âmes, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, et tu dis, Seigneur Père éternel, sur cette montagne, tu anéantis le voile qui était sur les nations, la couverture qui était sur les peuples. Et voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, d'anéantir, de déchirer toute voile spirituelle qui voile les nations, qui voile ton peuple, qui voile ton église, qui voile même les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup, Seigneur, sont tombés. Nous te demandons de les relever, Père, de relever ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus, et que ton peuple revienne plus solide, plus fort, Seigneur Père éternel. Et Seigneur, à déchirer tout le voile, Seigneur, et libère les captifs, Seigneur, ceux qui sont encore captifs des Satan, ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, Seigneur Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, de les arracher de la main du diable dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, nous savons qu'il y a 14 000 personnes, 14 000 personnes que tu as appelées à travers ce ministère, Seigneur. Toi qui appelles les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Nous te demandons, Seigneur Père éternel, de libérer ces captifs, Seigneur Père éternel. Nous les appelons à la vie, nous les appelons à l'existence, ces âmes là où ils sont. Nous les appelons à l'existence là où ils sont, Seigneur Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Père éternel, envoie un vent de grâce, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, Seigneur Père éternel, que tu enverras un esprit de grâce et de supplication, Seigneur. Et ils reconnaîtront Jésus-Christ, celui qu'ils ont percé. Nous te prions pour les captifs. Nous te prions, Seigneur, pour les peuples, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les nations de la terre qui ne te connaissent pas. Alors que l'ennemi est en train de travailler. Nous te demandons la liberté, non seulement, Seigneur Père éternel, pour les nations, d'ouvrir leurs yeux. Les autorités, Seigneur, qui se mettent en accord avec le diable, qui font la coalition avec Satan, Seigneur Père éternel. Nous te demandons d'ouvrir leurs yeux. Pardonne leurs fautes, leurs iniquités, leurs transgressions, Seigneur. Libère les captifs. Libère ceux qui sont perdus. Libère ceux qui sont sous l'emprise du diable. Ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur Père éternel, dans le nom de Jésus. Libère ton Église. Envoie un vent de réveil, un véritable réveil à travers l'Église corps de Christ, Seigneur Père éternel. Et que les captifs soient libérés. Que l'Église de Jésus, alléluia, revienne avec force. Et qu'il y ait un véritable réveil dans l'Église de Jésus. Alors que l'ennemi est en train de travailler, nous savons que tu es plus grand que l'ennemi, Seigneur Père éternel. Toi que tu as un plan pour ton Église, Seigneur. Alors qu'il travaille, Seigneur, pour la destruction de ton peuple, pour la destruction des nations. Et nous te demandons, Seigneur Père éternel, Seigneur, de faire, alléluia, de faire une chose nouvelle, Seigneur, pendant toutes ces choses que nous voyons dans ce monde et tout ce qui se passe sous nos yeux, Seigneur Père éternel, et tout ce que l'ennemi est en train de planifier. Nous te demandons, Seigneur, de faire une chose nouvelle, Seigneur Père éternel. Une chose nouvelle, Seigneur, car rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Père éternel, alléluia, Seigneur, d'ouvrir les yeux des nations et qu'il y ait un véritable réveil et que les nations viennent à toi, Seigneur, qu'il y ait une grande moisson d'âmes, Seigneur Père éternel, à travers les nations, Seigneur, que leurs yeux soient ouverts, Seigneur, et qu'ils voient qu'est-ce qui est en train de se produire sous nos yeux, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ô Père éternel, nous remettons ton Église entre tes mains. Nous remettons ton Église entre tes mains dans le nom de Jésus. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie ton Église. Fortifie ton peuple, Seigneur. Sois adoré, Père. Sois glorifié, Père, Seigneur, Père éternel. Nous te remettons tout entre tes mains, Seigneur. Nous te remettons ton Église, ton peuple entre tes mains, Seigneur. Envoie un vent de réveil, Seigneur. Oh, car le réveil doit commencer d'abord dans ta maison, Seigneur, Père éternel. Seigneur, Père éternel, envoie, Seigneur, un esprit de supplication, un esprit de grâce dans ton Église, Seigneur, afin de réveiller l'Église corps de Christ, afin de réveiller les nations, afin de réveiller, Seigneur, nos proches, chez ceux, Seigneur Père éternel, de notre famille qui ne te connaissent pas, Seigneur Père éternel. Touche, Seigneur, touche les nations, Seigneur Père éternel. Touche, Seigneur, l'Église corps de Christ, Seigneur.
Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom, Père. Merci encore, Seigneur. Merci encore pour ce que tu vas faire et ce que tu vas continuer à faire parmi nous. Sois adoré, Seigneur. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, bienvenue, bonne soirée, bienvenue à TELS Québec. Encore une fois, on est encore à la maison, mais on s'en vient de l'église bientôt. Donc, soyez patients. Dans quelques jours, on sera tout le monde à l'église, bien sûr, avec tout le monde qui va revenir dimanche prochain. Donc, en théorie, dimanche prochain, on va rouvrir l'église, si tout va bien. Mais on va vous laisser savoir cette semaine, d'ici à vendredi, là, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end. Mais en théorie, on rouvre dimanche, d'accord? Maintenant, ce soir, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde encore, au nom de Pasteur Nathalie, de Pasteur Déborah, de Pasteur Lee et de toute l'équipe pastorale. Bienvenue à TELS Québec. Que le Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde avec sa puissance et sa bénédiction, et que la main de Dieu soit sur vous, qu'il vous bénisse abondamment. Ce soir, j'aimerais vous parler de Yahweh Shabbaoth. Il en reste 3 à voir. Il reste 3 mercredis à voir, les 3 derniers Yahweh qu'on va voir. Et ce soir, c'est un Yahweh que moi, ça me rend plaisir. C'est un Yahweh, moi, qui me rend heureux. C'est un Yahweh qui me donne encore de la puissance et de la force. Parce que ça nous concerne, nous, les églises de combat spirituel. Ça concerne les soldats de Dieu. Ça concerne l'armée de Dieu. Ça concerne tout ce qui concerne cette guerre entre Satan le diable et Jésus. Donc, ce soir, on va apprendre en détail ce Yahweh Shabbaoth qui est incroyable, qui, moi, ce nom-là, je l'emprunte, bon, tous les noms de Yahweh sont excellents, ils sont bons, mais celui-là, il est particulier pour moi, parce que ça concerne l'église de combat spirituel, spécifiquement avec Yahweh Nissi qu'on a vu, Yahweh Nissi qui voulait dire Yahweh ma bannière, d'accord? Donc on y va, sans plus tarder, on va prier avant de commencer, et on va demander à Dieu qu'il nous dévoile, qu'il nous donne le discernement des esprits, afin de bien comprendre sa parole, quel est ce nom de Yahweh Shabbaoth. Amen. Seigneur, je te remets cette soirée entre tes mains. Je te remets, Seigneur, cet enseignement biblique. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir le discernement des esprits à tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Puisses-tu, Seigneur, nous révéler un message à travers ta parole de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, nous donner l'enseignement qui est nécessaire, Papa, à comprendre ton nom qui est Yahweh Shabbaoth. Afin que ce nom, Seigneur, soit imprégné dans nos cœurs. Afin que ce nom, Seigneur, soit révélé dans nos cœurs. Afin que nous puissions, Seigneur, l'utiliser à bon escient, Seigneur, lorsque nous faisons des combats spirituels. Seigneur, toi qui es Yahweh Shabbaoth, nous te donnons toute la gloire qui te revient ce soir. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage avec ton nom précieux. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage, Seigneur, avec ce nom qui est le plus grand de tous les noms, Seigneur. Tu es Dieu, tu es l'Éternel. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons te connaître davantage. Nous voulons apprendre encore plus de toi. Nous ne te connaissons pas assez, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que nous ne te connaissons pas assez parce que le chrétien est un peu ignorant dans ta parole. Alors, plus que nous lisons la parole, plus que nous allons vers toi, Seigneur, plus que tu vas nous discerner, plus que tu vas nous faire comprendre, Seigneur, la puissance de ta parole, la compréhension divine de ta parole, Seigneur. Lire la Bible, Papa, ce n'est pas seulement lire un verset et passer au travers, Papa. Lire la parole, c'est la méditer, la comprendre et l'appliquer dans nos vies, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, ce soir, puisse tous les versets que nous allons voir ce soir puissent être appliqués dans nos vies et que nous puissions l'utiliser avec une force et une puissance que tu vas nous donner, Seigneur, pour le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus, je prie le Dieu de gloire qui vit éternellement pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Oui, en fait, ce soir, c'est Yahweh Shabbaoth et ça me fait plaisir dans le sens que on est présentement dans la fin des temps. Vous savez tous qu'on vit présentement dans les derniers jours avant le retour de Jésus-Christ. D'accord? Et plus qu'on avance dans le temps, plus que Jésus approche. D'accord? On ne sera pas de cachette. On vit quelque chose de terrible présentement, la COVID-19. Et je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça, mais on sait bien que c'est une chose qui est terrible. C'est une chose que personne ne veut avoir. C'est une chose que les gens ont peur. Ça va traumatiser le monde, cette chose-là, et c'est tout à fait normal. Parce que Jésus arrive bientôt. Moi, ce que je veux ce soir, c'est vous faire comprendre ce beau nom de Dieu qui viendra bientôt. Amen.
et qui à la fin des temps reviendra pour un grand combat final pour détruire Satan, le diable et ses démons. Et c'est de ça que je vais parler ce soir, d'accord? Yahweh Shabbaoth, c'est un nom extraordinaire pour le combattant spirituel, bien sûr. Et je veux ce soir qu'on regarde en profondeur. Amen. Allons voir sans plus tarder le premier verset biblique que je vais vous montrer à travers Yahweh Shabbaoth. Lisons la parole de Dieu qui est dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 3, et la version d'Arby dit: et cet homme montait chaque année dans la ville pour adorer. Il en parlait avec le mari de Anne, comment il s'appelait? Pardon, mari de qui? Le mari de Anne, comment il s'appelait? Le mari de Anne, c'est... Dans 1 Samuel. Oui. C'est... Je me souviens pas, j'ai un blanc là. Attends, oui, je sais, j'ai oublié. Bon, en tout cas, c'est pas important. Elkana, oui, c'est ça. Donc, c'est lorsque Elkana montait à tous les fêtes pour bien donner la gloire à Dieu. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Cet homme Elkana montait chaque année dans sa ville pour adorer. Regardez ici. C'est la première fois dans toute la parole de Dieu qu'on voit apparaître le nom l'Éternel des armées. En hébreu, lorsqu'on lit ça ici, on voit Yahweh Shabbaoth. Donc, l'Éternel des armées veut dire Yahweh Shabbaoth en hébreu. Donc, combien de fois qu'on le voit dans la parole de Dieu, l'Éternel des armées? Moi, ça me concerne parce que je fais partie de l'armée de Dieu. Vous, ça vous concerne, soldats de Dieu, parce que vous faites partie de cette armée-là, vous aussi. Donc, là, tous les soldats de Dieu qui ont été appelés au combat sur la terre, vous faites partie, en théorie, de l'armée de l'Éternel. Vous faites partie de ces soldats de Dieu-là, que Dieu a choisi pour sa gloire, pour aller combattre avec lui à ses côtés. Vous faites partie de l'Éternel, de l'armée de l'Éternel. D'accord? Donc, c'est la première fois qu'on le voyait dans 1 Samuel 1.3, dans la parole de Dieu, l'Éternel des armées, il lui sacrifie à Silo. Donc, c'est ça que je voulais vous faire montrer, que la première fois dans la parole de Dieu qu'on le voit, Yahweh Shabbaoth, c'est lorsque Elkana monta adorer l'Éternel, et là qu'on emploie le terme pour adorer l'Éternel des armées. Amen. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on dit l'Éternel des armées, c'est que, on va le voir plus tard, c'est que Dieu a une armée puissante dans le ciel. S'il y a des anges et des anges qui sont dans une quantité incomparable, innombrable, ils ne sont pas, il y a tellement une grandeur, une puissance dans l'armée céleste qu'ils sont incomparables. Et on va le voir après les fêtes, là, lorsque je vais vous parler des anges, tout ça. Combien Dieu a une armée incroyable, une armée gigantesque, remplie d'anges de guerre. D'accord? Et nous, comme chrétiens, nous faisons partie de cette armée-là. Nous, comme combattants spirituels, nous faisons partie de l'armée de l'Éternel des armées. Moi, en tout cas, personnellement, ainsi que ma femme, je le sais très bien comment qu'elle est, nous sommes des combattants de l'Éternel. Et vous aussi à la maison, les pasteurs Déborah, les pasteurs Olivier, les Ruth, les Rodrigue, les Nadège, les Anne, tout ça là, tous les enfants de Dieu qui vont à la guerre spirituelle, vous faites partie de l'armée de l'Éternel. Amen. Alors on va notre verset, et là on va aller se dire dans le verset 15, dans le chapitre 15. C'est la première fois dans la parole de Dieu que Dieu se nomme l'Éternel des armées. Et on va le lire ensemble. Ainsi dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, Dieu lui-même se proclame soldat. Dieu lui-même se proclame le grand général de toute l'armée céleste. Dieu lui-même se déclare le grand général de toute l'armée terrestre. Et Dieu lui-même se déclare, écoutez bien ce que je vais vous dire, le général en chef de tout ce qui est en dessous de la mer de la terre. Il est l'armée mondiale. Il est le général du monde. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui dirige tout. Amen. Dans les cieux, sur la terre et dans la terre, dans la mer et dans la terre. Il est le tout-puissant. C'est lui qui contrôle tous les armées au monde. Amen. Il est le grand général en chef, cet éternel-là. Et moi, j'implore ce soir Yahweh Shabbaoth, parce qu'il se proclame, il dit, moi l'Éternel, je suis votre militaire, je suis votre homme de guerre, je suis votre général en chef pour tous mes soldats. Que tu sois un ange, que tu sois un homme sur la terre en train de combattre à ses côtés, que tu sois un esprit, tu es sous l'autorité du Seigneur. C'est ça. Amen. Tu as beau servir Satan, mais le grand général en chef, ce n'est pas Satan le diable, c'est l'Éternel des armées. Veux que tu ne veux pas, tu sers l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Allons plus loin maintenant dans la parole. Là, je vais vous montrer
encore que l'Éternel se proclame lui-même Dieu. Et là, on voit ici dans Yahweh Shabbat, l'Éternel des armées. C'est pas un bon nom, ça. Je pense à un pasteur Déborah qui m'écoute présentement. Elle doit dire, waouh, ça c'est mon nom à moi. Ça c'est mon Yahweh que je sers. Ça c'est mon Yahweh de guerre. Ça c'est mon Yahweh, mon Yahweh à toutes les fois que je fais des combats. Je parle de pasteur Déborah, mais c'est tous les gens d'église là. C'est un Yahweh là qui est à vos côtés. C'est ce Jésus là qui se nomme Yahweh Shabbat, qui avance vers toi, qui avance avec toi dans le terrain de bataille et qui combat les ennemis à tes côtés. Amen. Regardez le prochain verset. Oups, excusez. Donc Dieu se déclare lui-même le chef de toute son armée dans le ciel et sur la terre. Amen. Et on continue, on l'a vu là, je passe vite. Jésus est notre grand général de guerre. Oui, il est notre grand général de guerre. C'est lui qui combat à nos côtés. Jésus, tu sais quoi? Il est mort à la croix pour toi. Et en plus, tout ça, et on l'a vu souvent en l'église, je vous ai déjà parlé, Pasteur Nathalie aussi, et Pasteur Déborah et tout le monde, on l'a vu souvent en l'église que Dieu n'a pas seulement vaincu à la croix, il a désarmé Satan le diable. Il a cassé les dents à Satan le diable. Il l'a mis sous nos pieds. Donc Dieu nous donne aujourd'hui, par la puissance de la croix, l'autorité de détruire les démons, parce que la croix, on va le voir plus tard encore, avant les fêtes bien sûr, la puissance de la croix à travers nos combats spirituels. Il y a des beaux programmes qui s'en viennent d'ici Noël, vous allez voir, vous allez aimer ça. Donc, oui, Dieu a mis sous nos pieds l'autorité suprême de détruire Satan le diable. Amen. On y va, on continue avec le prochain verset biblique. Là, je veux aller dans Jérémie, chapitre 10, verset 16. Et la parole de Dieu dit, « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme Zèle, car c'est lui qui a tout formé. » Vous voyez? C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout formé. Et Israël est l'attribut de son héritage. Donc, si Israël est l'attribut de son héritage, nous sommes son héritage aussi. Amen. Et regardez, l'Éternel des armées est son nom. Amen. L'Éternel des armées est le nom de Dieu. L'Éternel des armées est Yahweh Shabbat. L'Éternel des armées est celui qui combat à nos côtés. L'Éternel des armées est celui qui avance avec des pas de guerre pour nous. Amen. Donc, c'est lui qui est à la part de Jacob, qui n'est pas comme Zèle, car c'est lui qui a tout formé. C'est lui qui a tout créé, et son nom se nomme l'Éternel des armées. Amen. On va à l'autre verset maintenant, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Regardez ce que David dit à Goliath. Juste pour vous montrer que David savait que l'Éternel était celui qui dirigeait son armée. David disait aussi de son côté, moi je ne sais pas un Dieu normal, je sers l'Éternel qui combat tous les armées. Je sers cet Éternel qui est que je suis sous son autorité. Je sers mon général. Et regardez comment il dit dans la parole. Il dit aux Philistins, toi, tu viens avec une épée et avec une lance, avec un javelot. Et moi, David, je viens à toi au nom, regardez, moi David, moi Pasteur Stéphane, moi Pasteur Olivier, je viens te combattre au nom de l'Éternel des armées, Yahweh Shabbat, du Dieu des troupes rangées d'Israël, et que tu as outragé. Donc David dit, moi je viens vers toi. Amen. Je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui on dit au nom de Jésus. Je viens contre toi, Philistin. Je viens contre toi, Goliath. Parce que tu as insulté l'Éternel des armées. Moi, tu viens avec une lance, une épée. Mais moi, David, je viens au nom de l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Continuons le prochain verset. Allons dans Psaume 24, chapitre 24, verset 10. Qui est-il, ce roi de gloire? On voit souvent, on dit souvent à l'église le dimanche, n'est-ce pas? Qui est ce roi de gloire? Et là, nous répondons, l'Éternel des armées qui est fort dans les combats. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dit à l'église, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'on dit, qui est ce roi de gloire? Et là, tout le monde dit, il est l'Éternel des armées qui est fort dans les combats.
c'est mon Dieu ça. C'est ton Dieu à toi. C'est Amen. lui qui est à tes côtés. Lorsque tu déclares qu'il est l'Éternel des armées, tu déclares de ta bouche qu'il a une armée gigantesque, une armée céleste, qui est innombrable, incalculable, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui règne sur son trône céleste. Amen. Il est l'Éternel des armées qui est fort dans les combats. Ce n'est pas un Dieu qui perd, il gagne toujours ce Seigneur-là. Il est tout puissant. Satan ne peut rien faire contre Dieu. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est l'Éternel des armées et c'est lui qui règne son peuple. Amen. Allons voir plus loin encore dans la parole de Dieu, dans Isaïe. Regardez, là on voit, je vais vous emmener vers la fin des temps. Cet Éternel des armées-là a déjà planifié, a déjà parlé sur la fin des temps. D'accord? Et je veux ce soir qu'on vous amène à ce sujet-là qui est très important. D'accord? Regardez dans Isaïe. Et l'un criait à l'autre. Il disait Saint, Saint, Saint est. Là on parle de qui? On parle des séraphins que Isaïe avait vus dans la gloire de Dieu. Et ces séraphins-là disaient Saint, 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 Père, Fils, Esprit. Amen. Voyez? Donc l'Esprit Saint est Dieu. Jésus est Dieu. Donc il fait partie de l'Éternel. Donc l'Esprit Saint fait partie de l'armée de l'Éternel. Il est ton général en chef. Il est Dieu. L'Esprit de Dieu qui est sur cette terre-là est ton général aujourd'hui. Jésus qui est dans le ciel avec son Père est le général en chef avec le Saint-Esprit pour diriger son peuple. Amen. Regardez, Saint, Saint, Saint est qui? Est l'Éternel des armées, est Yahweh Shabbaoth. Il est l'armée, il est l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Yahweh Shabbaoth, l'Éternel des armées, auquel les séraphins disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Isaïe 29. Regardez la fin des temps. Isaïe prévoyait, a prophétisé la fin des temps. Regardez ce qu'il dit. C'est l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth. C'est l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth, que viendra le châtiment. C'est Yahweh qui va châtier les gens. C'est Yahweh qui va juger les gens. C'est Yahweh qui va envoyer les gens dans le géhenne de feu, ou c'est eux, lui, qui vont aller dans l'enfer, ou au ciel. C'est Yahweh, regardez, je relis. C'est l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Donc, au jugement dernier, ce sera ça qu'on va vivre. Le jugement de Dieu sur son peuple. Et là, la parole de Dieu dit, avec des tonnerres, des tremblements de terre, avec un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec, regardez, la flamme d'un feu dévorant. Qui est cette flamme de feu dévorant? C'est l'Éternel des armées. Parce que dans l'Hébreu, on a déjà dit que l'Éternel est un feu dévorant. Amen. Gloire à Dieu. Là, vous voyez, Dieu vous dit déjà dans la parole que son peuple sera sur un jugement. Que la terre sera sur un jugement qui châtira les hommes pour envoyer dans la géhenne de feu, et que ceux qui auront fait la droiture de Dieu iront dans le ciel avec Jésus. Amen. Amen. Allons maintenant plus loin dans Isaïe 34. Regardez ce que la parole de Dieu dit. De même, l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth, descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Et là, on parle de quoi? C'est une prophétie de la fin des temps. Amen. Que Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour combattre Satan le diable, pour l'envoyer dans le temps de feu. Amen. Regardez, je relis. De même, Jésus, l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth, descendra pour combattre sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est quoi, Pasteur Nathalie? La montagne de Sion, c'est la demeure de l'Éternel. C'est la demeure de l'Éternel, voilà. Descendra de la montagne de Sion pour combattre. Et qui viendra combattre? Ce sera Satan le diable et ses esprits méchants. Amen. On parle de la fin des temps. Regardez. On continue maintenant dans Apocalypse. Oh, excuse, dans Malachie. Ça, c'est pour vous montrer que nous sommes partie de l'armée de l'Éternel. Nous faisons partie de la partie de l'armée. Regardez. Et vous foulerez les méchants. On parle de nous. On va fouler les méchants dans Jésus.
Car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds. Oui, on va fouler les méchants. Oui, lorsqu'on va combattre avec l'Éternel des armées, lorsque c'est à côté de Jésus pour le combat final, l'ennemi sera sous nos pieds et on va le fouler avec comme de la cendre. Amen. Amen. Oui, moi je sais que je vais être à côté de Jésus en train de combattre. Personne d'Ali va être à côté de Jésus. Pasteur Déborah et Ruth, Anne, tous ceux qui font des combats spirituels sur la terre, vous êtes appelés à combattre avec Jésus dans le ciel à la grande bataille finale comme un ange. Amen. Amen. Et oui, vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur vos pieds. Amen. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on voit maintenant Apocalypse 19. Et voilà Jésus qui revient. Voilà Jésus qui revient à la fin des temps pour mettre de l'ordre sur la terre. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Qui est ce cheval blanc? C'est le cheval de Dieu. C'est le cheval de l'Éternel. C'est le cheval de Jésus. C'est le cheval de l'Éternel des armées. Regardez, cet homme-là arrive sur un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable, c'est Jésus-Christ. Amen. Il juge. Regardez. Tantôt on a vu dans Isaïe qu'il jugeait, n'est-ce pas? Maintenant, il dit, la parole de Dieu dit, à la fin des temps, il va revenir pour juger son peuple. Comme Isaïe l'a dit, il va descendre pour combattre du mont Sion pour juger les habitants. Et regardez, et combat avec justice. Amen. Donc, récapitulons. Le Seigneur Dieu de gloire va revenir sur son trône, sur son cheval blanc, avec son armée de céleste, pour venir combattre Satan, le diable et ses démons. Et il va juger son peuple. Il va juger tous ceux et celles qui ne sont pas dans la droiture. Et regardez, il combat avec la justice. Allons voir dans nos versets maintenant. Le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jésus, là, va pas venir comme un petit moineau. Il va venir avec des yeux de feu. Le Seigneur va venir avec des yeux de feu. Il n'aura pas envie de rire, là. Jésus n'aura pas envie de rire lorsqu'il viendra ici. Il vient ici pour le combat. Il vient ici pour détruire Satan, le diable. Il vient ici détruire pour tous ces agents sataniques qui ont détruit son peuple. Et regardez, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Amen. Et regardez, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Donc ça représente Jésus-Christ sur la croix. N'est-ce pas? Jésus-Christ trempé de son sang par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Amen. Qui s'est fait chair? C'est Jésus. La parole était Dieu. La parole était en Dieu. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Donc on parle de qui? On parle de Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur cette terre-là pour faire la réconciliation avec Dieu, pour réconcilier le peuple avec Dieu, afin que son peuple soit sauvé. Maintenant, c'est à nous maintenant de dire, est-ce qu'on a le choix maintenant? C'est facile. Dieu te donne le choix. Tu prends ou tu laisses. Dieu en a fini là. C'est terminé le pardon, les réconciliations, Maintenant, tu as le choix. Tu as deux choix. Tu n'en as pas 10 000. Tu prends Jésus-Christ ou tu le rejettes. Tu ne peux pas être tiède. La parole de Dieu dit, tu ne peux pas être tiède. Sinon je te vomirai. Dieu dit, je veux des enfants bouillants. Donc la seule façon d'aller à Jésus-Christ maintenant aujourd'hui, c'est de pardonner ses péchés et d'aller l'accepter comme Jésus-Christ, ton sauveur personnel. C'est la seule façon d'avoir ton ciel aujourd'hui. De lui dire, Seigneur, le monde, j'oublie ça. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur. Et j'accepte maintenant, à partir d'aujourd'hui, de me réconcilier avec toi, de te demander pardon et de te servir. Amen. Et regardez le verset 14. Les armées célestes, c'est qui ça? C'est nous. C'est les anges. Si tu es mort et que tu vas dans l'armée céleste de l'Éternel, parce que lorsque tu iras dans le ciel, tu auras un titre à louer. Si tu étais combattant de Dieu sur la terre, probablement que tu as des bonnes chances que tu seras un ange de guerre dans le ciel. D'accord? Donc, moi, je me concerne là-dedans avec toute mon église, TS Québec, qui seront à côté de Jésus-Christ. L'armée céleste les suivait, montés sur des chevaux blancs avec Jésus et habillés d'un fin lin blanc et pur. Donc, on sera avec Jésus-Christ en train de le suivre pour cette guerre-là. Et comme la parole de Dieu disait dans Malachie, l'ennemi sera sous nos pieds et il ressemblera à de la cendre sous nos pieds. D'accord? Parce que la puissance de l'Éternel
va anéantir l'ennemi avec sa toute-puissance. Amen. Le verset 15 maintenant. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un cep de fer et il écrasera lui-même le raisin de la cuve à vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Et là, on parle ici encore de la fin des temps, du retour de Jésus-Christ qui viendra combattre Satan, le diable et ses démons. Amen. Et pour terminer, le verset 16, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, regardez, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Et on peut même ajouter l'Éternel Shabbat, qui est l'Éternel des armées, qui viendra à la fin des temps pour conquérir le monde, conquérir son peuple et détruire Satan le diable. Il enchaînera pour 1000 ans. Amen. Amen. Ça sera terminé pour lui après ça. Gemme de feu, boum. Vous savez qu'après le 1000 ans de Satan, il va revenir. Il va combattre, il va encore châtier les hommes et les femmes, il va encore détruire des gens, il va encore détruire les vies. Et c'est là que Jésus va revenir à la fin des temps pour détruire toute cette affaire de Satan-là. Et là, c'est vrai que Satan ira dans la gêne de feu éternellement. Avec tous ceux qui ont péché, tous ceux qui ont choisi de le suivre, ils iront avec lui dans la gêne de feu, ils vont souffrir éternellement. Vous savez, il y a des gens qui ne prennent pas ça au sérieux, la gêne de feu. Mais c'est très vrai. Et vous savez, je disais une fois à mon fils, à côté d'un feu de camp, je pense que c'est Samuel ou Marlon, je ne me souviens pas, il dit, oh, c'est chaud ça. Je dis, tu sais quoi, ce n'est rien ce que tu vas vivre en enfer, mon ami. Ce que tu chantes, cette petite chaleur là, de feu de camp, là, ce n'est absolument rien lorsque tu vas retrouver là-dedans. Les 2 fesses là-dedans, tu vas voir. Là, tu ne vas pas dire c'est chaud et c'est brûlant. Et ce sera éternellement ta souffrance. Ce ne sera pas, oh, un petit peu, non, ça sera éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Et là, c'est terminé. J'espère que vous avez appris ce soir. J'espère que vous avez compris qui est l'Éternel des armées, qui est ce Yahweh Shabbat. Moi, j'aime parler de Yahweh Shabbat parce que c'est mon Dieu, c'est votre Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est notre Dieu qui est à nos côtés dans les combats spirituels. C'est lui que j'adore, c'est lui que j'aime, c'est lui que je donne la gloire qui lui revient. Alors oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te donner toute la gloire qui te revient. Nous voulons te dire merci Yahweh Shabbat, parce que toutes les fois que nous faisons des combats, tu es à côté de nous, en train de combattre pour nous. Et oui, Seigneur, je crois que le jour viendra bientôt, que tu viendras chercher ton peuple, Seigneur, avec tes anges guerriers, pour nous enlever avec toi, pour le royaume céleste. Et Seigneur, je crois également qu'à la fin des temps, lorsque ce sera le temps de mettre Satan le diable au cachot et dans la gêne de feu, nous serons à tes côtés, Papa, pour combattre cette armée céleste, cette armée diabolique, satanique, pour la gêne de feu éternelle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais laisser Pasteur Nathalie prier un peu avec vous. Ça complète le cours biblique de ce soir. Donc, Pasteur Nathalie va prier un peu avec vous. Pour terminer la soirée, vous bénir. Et nous, on va se retrouver vendredi soir. Probablement, ce sera en direct de l'église vendredi soir. On va voir. Je ne sais pas encore trop si ce sera ici à la maison, à l'entrée de l'église. Mais peu importe, on sera en direct à partir de 19h30. Et vendredi, on va parler du discernement des esprits méchants. D'accord? Donc, je vous laisse avec Pasteur Nathalie. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Et finalement, que Dieu puisse mettre la main sur vous. Et que vous puissiez avancer avec lui comme un soldat de Dieu à côté de Yahweh Shabbat, celui qui est tout-puissant, l'Éternel des armées. À jamais qu'on dise ensemble, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, qui est fort dans les combats. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous disons merci au Seigneur pour cet enseignement qui a été enrichi, très enrichi, je pense aussi. Et chacun de nous, nous avons compris vraiment notre appel, vraiment l'Éternel des armées. Donc l'Éternel est le chef de son armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Et nous disons merci au Seigneur. Nous allons prier afin que Dieu puisse fortifier son armée. Amen. Que le Seigneur puisse nous fortifier. Parce que la parole dit, leur force augmente en marchant. Ils se présentent devant Dieu assis. Nous voulons que Dieu nous fortifie. Amen. Amen. Donc en tant que son armée, nous devrions être forts. L'armée du Seigneur, c'est une armée qui est
très forte. Donc, notre force, nous la retrouvons dans le Seigneur, parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous allons demander à Dieu qu'il nous fortifie de jour en jour, parce que nous avons besoin d'être forts. Si Dieu nous appelle son armée, c'est parce que c'est ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes vraiment son armée et nous avons besoin de marcher vraiment avec la force de Dieu, de combattre vraiment avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc nous allons prier pour l'église TLC Québec. Amen. Amen. Père éternel, nous te prions pour ton église, nous te prions pour ton assemblée, l'armée que tu es en train de former. Nous savons, Seigneur, qu'il y en a encore qui doivent venir, Seigneur, s'ajouter à ton armée, Seigneur Père éternel. Nous te prions de nous fortifier de jour en jour. Nous voulons être forts en toi, Seigneur Père éternel. Nous voulons être forts en toi, Seigneur Père éternel. Aide-nous, Seigneur Père éternel. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous. Parce que tu dis dans ta parole, les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Nous voulons prendre le vol comme les aigles, Seigneur Père éternel. Nous voulons être forts en toi. Nous voulons, Seigneur, monter avec les ailes d'aigle jusqu'au sommet, là où tu te trouves, Seigneur, afin d'aller nous revigorifier, afin d'aller prendre la force, afin que lorsque nous descendons, nous puissions descendre avec force pour atterrir sur notre poids, Seigneur Père éternel, pour terrasser notre poids. Seigneur Père éternel, nous te demandons de nous fortifier, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, notre force est en toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole, ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Nous voulons que tu renouvelles la force de chacun de nous, car l'Église TLC Québec a besoin d'être fort en toi. Nous voulons que tu nous fortifies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous, Seigneur Père éternel, et tu renouvelles notre force quotidiennement, tous les jours, Seigneur. Nous voulons être forts en toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Père éternel, trouver notre force en toi, Seigneur. Comme aussi dans ta parole, tu dis, Seigneur Père éternel, tu nous donnes la force du buffle. Et tu exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, Père. Seigneur Père éternel, nous te demandons de fortifier l'Église. Fortifier ton peuple. Fortifier, Seigneur, mon frère, ma soeur, chacun de nous, Seigneur, l'Éternel, que nous puissions grandir, Seigneur Père éternel, dans notre... comment je pourrais dire, Seigneur, de jour en jour, Seigneur Père éternel, plus fort en toi, Seigneur, que notre vie de prière va dans une autre dimension, que notre vie de consécration aille dans une autre dimension. Seigneur Père éternel, fortifie-nous, Seigneur Père éternel. Nous voulons vraiment voler, nous voulons être comme des aigles, Seigneur Père éternel. Nous voulons voler dans, Seigneur, jusqu'au sommet, Seigneur. Nous ne voulons pas rester au milieu de la montagne ou au bas de la montagne, mais nous voulons voler jusqu'au sommet, car c'est au sommet, Seigneur, que nous allons nous fortifier. C'est au sommet de la montagne, Seigneur, au mont Sion, que nous allons, alléluia, prendre toute la force, Seigneur Père éternel. Nous allons, Seigneur Père éternel, prendre l'envol, Seigneur Père éternel. Nous voulons que tu nous aides, Seigneur. Fortifie l'Église, Seigneur. Fortifie chaque membre de ton Église. Fortifie chaque membre de ton Église, Seigneur Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être forts, Seigneur. À être forts en toi, Seigneur. À être forts, Seigneur. À être des vrais soldats, Seigneur. Des vrais soldats, Seigneur Père éternel. Qui ont une vie de consécration, une vie de prière constante, une vie, Seigneur Père éternel, fort en toi, une vie, Seigneur Père éternel, de prière constante, Seigneur Père éternel, d'avoir une vie, Seigneur, une vie de consécration, Seigneur Père éternel. Fortifie ton peuple, fortifie-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Nous savons que notre force augmente pendant la marche, Seigneur. Pendant que nous sommes en train de marcher quotidiennement, tu nous fortifies, tu nous fortifies, Seigneur. Non, Seigneur Père éternel, fortifie l'Église, alléluia, car tu es l'Éternel des armées. Tu es l'Éternel des armées. Nous sommes ton armée. Fortifie-nous, Seigneur Père éternel.
Oh Seigneur Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci encore Seigneur. Merci Seigneur. Parce que l'Éternel, tu dis dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu veux que TLC Québec soit une église puissante. Une église, Seigneur, qui va faire une différence dans cette ville de Québec. Parce qu'il y a une nation, il y a des nations, Seigneur. Il y a un peuple, Seigneur, qui attend après les manifestations des fils de Dieu. Tu as dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, nous voulons être puissants en toi. Nous voulons être puissants en toi. TLC Québec veut être puissant en toi, Seigneur. L'Éternel, Père éternel. Seigneur, ordonne-nous, Seigneur, que nous soyons puissants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être puissants pour toi, Seigneur. Amen. Nous voulons nous démarquer pour toi, Seigneur. Nous voulons être forts en toi, Seigneur. Fortifie ton église, Seigneur. Oh, Seigneur, Père éternel, déverse une onction de prière, une onction prière constante, Seigneur Père éternel, une onction, Seigneur Père éternel, oui, de prière, de consécration pour rester à tes pieds, Seigneur Père, le don de prière constante, une vie de consécration, Seigneur Père éternel, oui, répandre sur TLC Québec, Père, un esprit de grâce et de supplication, afin que, Seigneur, que nous soyons puissants, comme tu dis dans ta parole, tu nous ordonnes d'être puissants, Seigneur, nous voulons être puissants pour toi, Seigneur. Nous voulons être puissants en toi, Seigneur. Nous voulons être puissants pour toi, Père éternel. Nous voulons, Seigneur Père éternel, faire une différence, Seigneur, dans cette génération, Seigneur Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom, au nom de Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous allons partir, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de veiller sur nous, Seigneur. De nous garder dans cette intimité avec toi, dans cette connexion, dans cette vie de consécration, dans cette vie de prière, Seigneur Père éternel, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Père éternel, de ne pas être distrait, Seigneur Père éternel, mais d'avoir cette vie de consécration avec toi, Seigneur, de te chercher, Seigneur Père éternel, dans les profondeurs, en profondeur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Père éternel, guide-nous, dirige-nous, alors que nous allons quitter, Seigneur, fais luire ton visage sur nous, donne-nous la paix, ta paix, Seigneur Père éternel, conduis-nous, Seigneur, révèle-toi à nous, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, nous voulons, Seigneur Père éternel, oh Seigneur, tu nous attires encore plus à toi, Seigneur Père éternel. Seigneur Père éternel, nous te disons de nous bénir, faire luire ton visage. Donne la paix à mon frère, à ma soeur, Seigneur Père éternel. Alléluia. Amen. Seigneur, amen. Que le Seigneur fasse luire son visage sur chacun de nous et qu'il nous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur, soyez bénis, recevez la douce communion du Saint-Esprit, l'amour du Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus. Soyez bénis, restez dans cette intimité, dans cette communion avec le Saint-Esprit, afin que vous soyez puissants pour le Seigneur Jésus et que vous soyez forts et que votre force, que vous puissiez grandir dans la grâce du Seigneur Jésus et que vous puissiez votre force en lui, alléluia, et que vous puissiez rester dans cette communion et que vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire et que nous soyons cette église forte dans le Seigneur, puissante pour la gloire du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.